Bonjour à tous les amis. Je suis Diane Nayania, je suis thérapeute clairvoyante et chamane et je suis dans un parcours de flammes jumelles. Je vais vous parler aujourd'hui des flammes jumelles universelles parce que les choses bougent au niveau du collectif, des énergies ascensionnelles et peut-être que certains qui me connaissent bien se demandent pourquoi je parle des flammes jumelles universelles alors que c'est pas vraiment un terme que j'ai beaucoup utilisé. Tout simplement parce que j'avais pas trop envie de l'idée de dire il y a des flammes jumelles universelles et d'autres qui sont pas universelles, m'amener à une idée, certainement une croyance, hein, de séparation entre des personnes ou des missions, et j'avais pas trop envie de ça. Et puis aussi tout simplement parce que je ne voyais pas ce que c'était que ne pas être une flamme jumelle universelle. Pour moi, une flamme jumelle universelle est une flamme jumelle tout simplement, enfin c'est ce que je pensais, parce que il y a la question du parcours qui est exigeant et qui nécessite en fait de se reconnecter au divin sur des plans très très hauts, d'aller transmuter, pacifier, tout. Il y a énormément de voiles à lever. Et donc pour moi, tout le monde était flamme jumelle universelle. Et ce qui a changé, c'est deux choses aussi. C'est la prise de conscience, en fait, désolée, hop, c'est la prise de conscience de ma mission de flamme jumelle universelle. Ça, c'était dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est de comprendre aussi euh, qu'il existe des flammes jumelles qui n'ont pas de mission universelle et que c'est complètement OK parce que j'ai compris en fait que mes parents étaient des flammes jumelles et qu'en fait, ils n'avaient pas de mission collective. Leur mission, par accord entre nous, avant incarnation, était en fait grâce à leur reconnexion et au fait d'être parents de moi, pour le coup, euh, permettait de générer un génome avec des particularités qui permettaient d'encaisser un niveau vibratoire plus élevé et donc, en fait, de me permettre de naître avec certaines prédispositions au niveau de la vibration et de la conscience, parce que, pour le coup, là, moi, ça me permettait d'endosser, en fait, cette mission de flamme jumelle universelle. Voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai toujours un petit peu le frein de parler de choses qui sont, on va dire, techniquement trop spirituelles ou sur des niveaux euh, moins communes, parce que, voilà, je me suis dit, ben, je vais perdre deux tiers des personnes qui m'écoutent, et puis voilà, je freine, et puis je parlemente, je fais non, j'ai pas trop envie, ça va pas parler à tout le monde, etc. Sauf que là, en une semaine, j'ai eu en consultation, où j'ai pris connaissance de 4 cas de mission de flamme jumelle universelle. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, les voiles se sont levés sur en fait euh, cette prise de conscience, information de ce qui se joue à un niveau très collectif humain, très méta. C'est-à-dire que dans le cheminement, on passe des étapes, on comprend des tas de trucs, voilà, on transmute, on réunit, nanana. On prend conscience à chaque fois de trucs très hauts. Mais ça, en fait, euh, moi je l'avais reconnecté, mais j'avais pas eu encore d'autres. Je l'ai reconnecté il n'y a pas très longtemps, hein, mais j'avais pas eu jusqu'à présent de cas similaires et donc c'est pour ça que j'étais un petit peu timide à parler de ça, de mon cas, parce que je me suis dit, bah ouais, mais enfin, les gens vont pas trop comprendre. Et puis là, en une semaine, j'ai eu plein de cas. Et donc là, je sens et on me presse de parler des flammes jumelles universelles. Alors, les flammes jumelles universelles ont une mission, pas au niveau de la personne, hein, mais une mission d'embarquer dans la conscience de leur corps spirituel, une mission en lien avec l'ascension planétaire. Je donnerai des exemples juste après. Et donc, il y a une
très très forte polarisation dans ces cas-là, puisque nous sommes dans des énergies très duelles, nous sommes dans des énergies de séparation. Et donc, l'ascension planétaire, en fait, vise à monter le niveau de conscience, le niveau vibratoire, et à euh, passer d'un espace duel à de la non-dualité. Donc, en fait, on va, en tant que flamme jumelle universelle, être très polarisé, de façon à ce que, grâce à cette flamme, enfin, je veux dire, c'est âme jumelle, flamme jumelle, j'en parlerai au mois de mai, on en parlera au mois de mai, mais il y a quelque chose au niveau de la flamme jumelle qui est quand même un feu, quelque chose de divin qui nous pousse quand même sur... c'est au-delà du jeu de miroir en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui anime vers, qui nous pousse vers quelque chose. Euh, on pense au départ que c'est la réunion, et puis au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin, on comprend qu'on a une mission commune. Et en fait, là, si vous voulez, les flammes jumelles universelles, enfin, en fin de parcours d'une flamme jumelle universelle, on comprend que la réunion, c'est pas le désir profond en fait. On comprend à ce moment-là que ce qui nous anime, c'est l'œuvre. Ce qui nous anime, c'est la mission. Et ça prend toute la place dans notre vie. Il y a pas d'autre moteur, d'autre dynamique que celle d'œuvrer, d'œuvrer, d'œuvrer. Et la réunion, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait, c'est super. Si ça se fait pas, c'est pas grave en fait, parce que l'enjeu, il est sur la mission. Il n'est pas sur il est pas sur le couple. La blessure du couple, à un moment donné, on la transcende et hop, hop, il y a des étages au-dessus. Et dans ces étages au-dessus, eh ben, il y a cette mission d'œuvre commune. Euh, c'est notre vie, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vie. Et donc voilà, les parcours de flammes jumelles universelles, enfin, en tout cas, ce que j'ai vu, euh, sont souvent des parcours exigeants, souvent en séparation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des couples conscients de flammes jumelles qui ne soient pas des flammes jumelles universelles. On ne sait pas. Il n'y a que eux qui savent, au fond d'eux, s'ils travaillent, si leur vie c'est l'œuvre en fait. Si le couple n'est qu'un moteur pour œuvrer, euh, ou si la finalité c'est le couple. Avec le temps, en fait, on finit par le voir ou on le ressent à l'intérieur de nous. Donc je suis pas en train voilà, de mettre des catégories. Je suis juste en train de dire que sur les exemples que j'ai eus cette semaine, 4 exemples en une semaine, c'est que des couples fortement polarisés, de parcours exigeants, et dont la réunion, oui, il y a une partie qui y pense, mais l'autre partie, c'est toujours d'avancer, 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 de cheminer, de bâtir quelque chose, d'œuvrer, enfin, tout dépend en fait de la mission. Donc, je suis super contente et j'ai vraiment envie de vous dire que ces énergies ascensionnelles apportent des opportunités extraordinaires, doppel collectif, que c'est voilà, je suis en immense gratitude pour toutes ces révélations, hein, voilà. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je vais commencer par le mien. Là, ça nécessite de comprendre un petit peu les enjeux planétaires, parce que flamme jumelle universelle sur des missions planétaires, il y a besoin de contextualiser par rapport à des informations euh, de l'enfermement planétaire. Il fut un temps où la Terre vibrait de façon beaucoup plus haute au niveau vibratoire, au niveau de la conscience. On est dans les temps de la Lémurie, on est dans des temps très anciens, difficile de dater parce que la notion de temps n'était pas la même. Mais voilà, on va dire il y a 300 000 ans par exemple, voilà, à peu près, une zone de temps. Mais encore que c'est difficile. Et nous étions des êtres beaucoup moins denses, avec des capacités extrasensorielles très très puissantes,
Euh, c'est pas du tout le même référentiel que maintenant. Vous voyez, c'est comme si je me reprojette dans. Voilà, on était des êtres plus grands, plus rayonnants, et cette terre était une terre d'accueil. Nous avons accueilli beaucoup de races extraterrestres qui venaient pour échanger, pour faire de l'échange, pour apprendre. On co-créait. Il y avait une très grande harmonie en fait entre les peuples. Il n'y avait absolument pas de notion de séparation. Et il y a eu des vaisseaux d'êtres inamicaux qui sont venus sur Terre et qui, eux, avaient des intentions beaucoup plus personnelles, égotiques euh, pour eux-mêmes et qui ont commencé à vouloir se servir et utiliser les uns les autres. À ce moment-là, le fait que nous ayons à cette époque-là des capacités très évoluées faisait que l'impact d'une distorsion, d'une intention qui n'était pas altruiste, qui n'était pas dans l'échange, dans la co-création, dans le partage, avait des impacts vibratoires très forts. Et donc en très peu de temps, en fait, avec ces arrivées d'êtres inamicaux sur la Terre, en fait, il y a eu une chute très importante de la conscience et de la fréquence vibratoire de la planète. Euh, et ça a fait comme une déchirure dans l'espace-temps. C'est comme si, vous voyez, les dimensions peuvent se superposer comme ça, et puis voilà, on passe de l'un à l'autre de façon fluide. Et là, ce qui s'est passé, cette zone d'enfermement, c'est que, en fait, l'espace dimensionnel ici, vibratoirement haut, et l'espace d'enfermement vibratoirement bas, en fait, était pas. Il y a comme une déchirure qui a été faite, une coupure. Et à ce moment-là, j'existais, enfin je dis je, mais j'existais dans un corps avec la conscience réunifiée. C'est-à-dire que mon autre et moi étions une seule et même conscience. Euh, on était voilà, sur des espaces vibratoires plus hauts. On n'avait pas besoin d'une très forte projection. En fait, nos corps subtils pouvaient récupérer la méta-âme ou la mère en une seule et même entité. Et quand il y a eu cette chute, à ce moment-là, les êtres qui étaient présents euh, avaient le choix soit de partir ou de se retirer dans des espaces vibratoires, notamment par exemple l'intraterre, ou dans, dans des, dans des sphères vibratoires protégées, euh, soit de participer à l'enfermement et de chuter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, notre esprit divin, Ama FG et moi, c'est que cet esprit savait, parce que est capable de voir en fait tous les temps en même temps. Donc, avait déjà la connaissance de là où on en est. Et donc, a décidé en fait de se projeter en deux consciences séparées, deux âmes en fait scindées, dont une participerait à l'enfermement et l'autre resterait sur le plan vibratoire haut, de façon à ce que dans les temps de maintenant, en fait, ces deux âmes seraient attirées magnétiquement euh, par cette flamme, par cet amour, par cette vibration commune puissante qui permettrait, grâce à l'ascension planétaire, en fait, de réunir les deux espaces-temps pour qu'il y ait réunion, en fait. C'est-à-dire que le choix d'aller se séparer chacun à partir d'espaces différents, en fait, permettrait au moment de la rencontre, en fait, ça créerait un impact vibratoire qui aiderait la Terre dans son ascension pour pouvoir réunir ça. On, on doit être très certainement plusieurs à avoir choisi ce type de mission, hein, mais c'est vraiment c'est ça en fait l'impact des flammes jumelles, c'est cette attraction qui permet en fait des missions collectives à un niveau planétaire. Ça c'est pour mon cas.
mais je vais vous donner d'autres cas que j'ai rencontrés cette semaine. Euh, je vais d'abord vous parler du coup parce que de capter ça, ça m'a permis de comprendre aussi ce qui se jouait dans notre séparation, dans notre incompréhension et dans la distorsion. En fait, c'est comme si ça avait permis de finaliser euh, toute une compréhension globale et de finaliser une pacification finalement du parcours. Parce que tout prend sens. Il n'y a plus de distorsion, en fait. Il y a juste un projet. Il y a juste un projet qui s'est parfaitement en fait déployé au niveau terrestre. Et donc, euh, nous deux, donc ça fait des personnes, donc moi, qui pilote ma vie, qui pilote ma vérité, qui pilote ma façon de procéder à partir des plans cosmiques, à partir des plans solaires, à partir de, de cet espace vibratoire plus élevé, grâce aussi au génome euh, qui, à ma naissance, qui a permis en fait d'encapsuler ce programme-là, et mon autre qui part justement de cette fracture de je me mets dans l'enfermement et je pilote l'ascension, je pilote mon élévation de conscience à partir de la distorsion, à partir de ce qui s'est joué au niveau de l'enfermement, au niveau de toute la séparation de la conscience et de l'enfermement. Et donc, quand on s'est reconnecté, donc moi déjà, j'avais besoin, pour pouvoir me placer ici, au moment de la rencontre, il y a 5 ans, déjà d'avoir cheminé pour pouvoir jouer le jeu. En fait, déjà là, ça avait un sens. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est compliqué parce que voilà, moi j'avais déjà beaucoup cheminé, et puis elle en était vraiment au départ de ce cheminement conscient. Donc en fait, ça prend du sens. Ça prend du sens parce que il fallait que je me positionne là. Et elle, il fallait qu'elle se positionne là. Donc il fallait qu'elle ait son expérience de vie telle que ça. Il fallait qu'elle soit, comme j'en ai beaucoup parlé, ce Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que le Mr Hyde, il est forcément relié quand même au niveau de l'âme, quand même. Sinon, c'est juste pas possible. Et ce Dr Jekyll qui juste est la somme, en fait, de la distorsion humaine. Et moi, mon gros challenge, ça a été d'essayer de comprendre les terriens, quoi. C'est comprendre comment fonctionne, enfin, ces trucs de base, voilà, c'est comme si chaque instant je devais naître en découvrant comment les gens fonctionnent. Donc moi, gros problème d'incarnation. Euh, et même pour vous dire, j'ai commencé mon activité professionnelle en commençant à accompagner des thérapeutes. Et les gens qui démarrent, voilà, depuis 2 ans en spiritualité, qui commencent à s'intéresser au retour à soi, pour moi, c'était très très compliqué d'avoir ces personnes-là. Parce que mes outils étaient tout de suite des outils, pas du tout les outils de la Terre en fait. Pas du tout les protocoles, les machins trucs. Moi, tout de suite, ça a été là. Donc, c'était hyper confrontant, même dans notre façon d'œuvrer, sur deux vérités totalement opposées. Donc très forte polarisation pour cette œuvre d'aller réunir le plan terrestre et le plan cosmique. Vous voyez. Et ça avait un sens. Et donc on ne pouvait pas cheminer ensemble parce que on était sans cesse en distorsion entre ce qui se jouait ici, vraiment le fardeau humain, et mais enfin c'est évident quoi, les choses elles sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et t'as juste à faire ça. Et là non, c'est pas possible. C'est juste pour me montrer, mais tu peux pas dire ça aux humains, Diane, ça ne fonctionne pas. Il faut partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vibrent en fait. Et donc c'est bien la somme de nos compétences qui fait le lien tertiel. Mais dans cette incompréhension-là, malgré l'amour, en fait, il y a une nécessité très très forte, en fait, que moi, je redescende
et je fasse ce cheminement, et ça se voit même dans les personnes que je me suis mise à accompagner année après année, c'est qu'en fait, j'étais pas à l'aise quand au bout d'un moment je commençais par des thérapeutes, tout ça, puis que les thérapeutes commençaient à m'envoyer ou en parler, et puis qu'une personne qui avait bien cheminé commençait à en parler à son frère, à sa sœur, qui connaissait pas et tout. Moi, je savais pas. Mes mots, j'avais l'impression qu'ils étaient pas du tout adaptés pour eux. J'avais vraiment beaucoup de mal. Les personnes me disent, mais quel outil je peux utiliser? Bah non, il n'y a pas d'outil, juste vis ta vie et puis ça va se faire, quoi. Bah non, alors que mon autre va parler avec des outils compréhensibles. Donc moi, j'avais tout ce travail-là à faire. Donc maintenant, quand une personne se présente en consultation, qui vient juste de découvrir que ce serait intéressant de se poser des questions sur soi, etc., etc., ben, du coup, maintenant, j'ai toujours un petit peu d'appréhension, en me disant, bon, j'espère que ça, voilà, que mes propos vont pouvoir passer, que ce sera suffisamment compréhensible, etc. Mais en tout cas, ça a été mon challenge. Alors moi, quand il y a des personnes qui sont là, je suis super contente parce que du coup, je peux les mener très 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 haut. Mais voilà, j'avais besoin d'aller travailler cette flexibilité-là. Et mon autre a comme enjeu de partir de ça et un énorme travail d'épuration pour aller remonter vers le principe solaire, vers l'esprit divin, en fait. Donc, le travail, ce qui nous anime, c'est le travail. Ce qui nous anime, c'est de réussir la mission. Parce qu'une fois que moi j'aurai fait ça et qu'elle aura fait ça, ben, on aura bien reconnecté les deux dimensions et boum, on est de l'ascension planétaire. Ce qui nous anime, c'est le désir d'œuvrer, c'est le désir d'être dans notre mission. C'est moins un désir de réunion en fait. Même si, voilà, s'il y a réunion, c'est super, et s'il n'y a pas réunion, en fait, c'est pas grave parce que de toute manière, dans les plans où moi je suis, l'âme, elle est complète, la conscience, elle est complète. Et à un moment, il y a une telle séparation, désidentification de la vie égotique qu'en fait, pour moi, en tout cas, ça n'a plus d'enjeu, la réunion. C'est ça la fin de parcours, en fait. C'est quand, à ce moment-là, on accueille ce qui va se présenter et il n'y a plus de désir égotique parce que, voilà, on a fait le lien. Donc voilà un exemple, voilà à travers en fait l'enjeu de tout ce qui s'est passé et de pourquoi du comment. Donc ça, c'était ma prise de conscience de cette mission de réunir les plans dimensionnels. J'ai eu un autre exemple pour vous donner des exemples de missions. Une personne que j'accompagne depuis... à chaque fois, c'est des personnes que j'accompagne depuis un petit moment. C'est parce que bon, voilà, il faut quand même avoir levé un petit peu pas mal de voiles. Et, euh, et j'ai vu que sa mission, en fait, était plutôt, elle, positionnée sur l'ADN de l'humain. Donc en fait, pareil, au moment de l'enfermement de la planète, l'enfermement vibratoire de la planète et l'enfermement de la conscience, en fait, il y a eu le souhait de ces êtres inamicaux de faire des hommes, en fait, des serviteurs pour eux. Et donc, il fallait déconnecter l'humain de son germe divin, il fallait créer des programmes de séparation, mettre d'autres programmes égotiques, etc., etc. Et il y a eu donc manipulation génétique. Il y a eu des choses qui ont été codées de distorsion dans l'ADN humain. Et cette personne, qui se reconnaîtra, je te fais des gros bisous, en fait, ce qu'on a vu en consultation et ce qui faisait sens pour elle à ce moment-là, un des voiles s'était levé, et donc j'ai pu lui expliquer qu'en fait, elle, avec son jumeau, en fait, avait placé leur conscience sur un brin d'ADN qui était pas comme, enfin, il était comme ça à l'origine, et en fait, avec la manipulation génétique, ça a donné une branche comme ça, de déconnexion. Et en fait, elle, elle avait les deux consciences, donc son jumeau et elle, sur deux des branches désunifiées.
Et donc, tout le travail, en fait, de sa mission commune, non consciente, hein, c'est pas conscientisé, était en fait grâce à cette attraction magnétique, cet amour, en fait, était, grâce aux énergies ascensionnelles, en fait, avisé de remettre le brin d'ADN, en fait, dans son un état originel. Voilà pour vous donner un deuxième exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai une autre personne là, ça me vient, c'est une histoire de lignes de temps aussi. Les êtres inamicaux ont beaucoup joué avec les lignes de temps pour nous diffracter et nous relier aussi, enfin écarter notre conscience pour relier à des sources un petit peu, voilà, on va dire grises, en tout cas pas connectées au divin. Et donc en fait, il y avait cet enjeu de réunification des lignes de temps sur la ligne de temps originelle. Donc cette personne a donc, voilà, je lui ai transmis que je voyais en fait sa conscience sur plusieurs lignes de temps, notamment deux lignes de temps, une originelle et l'autre plus distorsionnelle, et qu'en fait l'enjeu c'était d'avancer avec la conscience sur les deux, avec son autre, de façon à ensuite travailler à la réunification des lignes de temps pour que les lignes de temps qui ont été ajoutées pour nous disperser, nous diffracter, nous relier en fait à des fausses sources, des choses comme ça, en fait puissent être ensuite toc 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 réunifiées sur la ligne de temps ascensionnelle vers la réunification avec le divin. Voilà. Et puis l'autre, je me souviens pas. En fait, je crois qu'il y en a eu deux autres. Mais voilà. En consultation, comme je me laisse traverser, je fixe pas au niveau de la mémoire, donc si c'était pas quelque chose qui a percuté à ce moment-là, je l'ai pas noté. Je suis désolée, mais bon, en même temps, le but n'est pas d'être exhaustif. On peut pas l'être, hein, même moi je peux jamais l'être, puisque on se base sur notre expérience, sur notre guidance certes, mais aussi sur les consultations. Et voilà, en une semaine, ça fait pas non plus l'ensemble de la planète, hein, on est d'accord. Donc vous prenez un petit peu, mais c'est l'idée en fait de ce que c'est qu'être flamme jumelle universelle et en quoi ces énergies ascensionnelles en ce moment sont hyper favorables à prendre conscience de ces missions-là et à donner du sens et à nous aider en fait à tout, vous voyez, vraiment réunifier, réunifier, réunifier. Voilà, je vous souhaite de vivre magnifiquement ces moments de libération, ces moments de reconnexion. Juste pour vous dire que au mois d'avril, il y aura plusieurs vidéos qui seront postées sur les flammes jumelles. Je n'oublie pas le soin du mois d'avril qui sera très certainement sur l'ADN, mais après ça va dépendre de ce qui se passe dans l'instant, dans l'instant. Donc il y aura à peu près minimum 3 vidéos flammes jumelles. La âme jumelle, flamme jumelle, j'en parlerai peut-être au mois de mai, on verra. En tout cas, ça bouge bien. Juste aussi pour vous dire que sous la pression, qui se reconnaîtront, j'ai ouvert les inscriptions pour les ateliers du mois de juin. Je sais, bon, je freinais un petit peu parce que je trouvais que c'était un petit peu tôt, mais voilà, j'ai beaucoup de demandes. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site web, les ateliers en ligne, pour aller regarder. Ça se remplit quand même assez vite. Je suis désolée. On passe vraiment des très très bons moments avec des grosses libérations, des gros trucs qui se passent. Le 10 mai, libération transgénérationnelle. Il y en aura peut bah, je sais pas. Bref, je vais pas m'engager là-dessus parce que ça descend dans l'instant. Donc, le 10 mai, il reste que 2 ou 3 places. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 6 juin, amour et couple, super atelier. Et le 27 juin, réunification des parts de l'être. Là, c'est vraiment assez magique pour ceux qui ont déjà cheminé. Vraiment,
Ça permet de récupérer de l'énergie, ça permet d'avancer de façon plus fluide. C'est vraiment un atelier à faire. C'est celui qui se remplit, dont la dynamique de remplissage est moins importante, et pourtant c'est un atelier qui est vraiment super. Donc voilà, si vous hésitez, allez-y. Si ça vous parle pas, vous n'y allez pas. C'est que c'est voilà, vous écoutez toujours si ça résonne ou pas. Mais si voilà, si ça vous challenge un petit peu, surtout n'hésitez pas. Ces ateliers sont top. Voilà. J'ai pas encore communiqué sur Facebook, YouTube et Instagram. Je le ferai, peut-être pas tout de suite, parce que bon, c'est quand même dans longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mardi prochain pour une vidéo surprise, flamme jumelle. Et puis je pense qu'après il y aura le soin courant la semaine prochaine. Très bon week-end des énergies de Pâques et je vous embrasse très très fort. Ciao les amis, bye bye.